Depuis plusieurs jours, en Nouvelle-Calédonie, c'est la crise. Le peuple résistant kanak, les indépendantistes, ont décidé de faire brûler la plantation coloniale française. En face d'eux, les forces de l'ordre françaises, mais surtout une milice ultra armée et en civil, œuvrant pour l'État français, tire à bout portant sur les Kanaks, la population originelle de l'archipel, laissant des corps sans vie dans les rues. Comme on le voit sur ces images, ils sont régulièrement ravitaillés et travaillent étroitement avec les services de sécurité français. Les mouvements de résistance indépendantistes ont réagi au vote récent de l'Assemblée nationale française, ouvrant la possibilité aux récents résidents de la Nouvelle-Calédonie, majoritairement blancs et venus de la métropole, de pouvoir être élus et de participer aux élections dans l'archipel, dans le but de matérialiser davantage la politique de colonisation de peuplement qui est imposée en Nouvelle-Calédonie par l'État français. Dans cette émission, nous n'appellerons pas cet archipel Nouvelle-Calédonie, mais Kanaki, par respect pour les résistants indépendantistes à qui nous envoyons la plus grande force, la plus grande détermination dans leur lutte souverainiste. Pour comprendre la colère plus que jamais justifiée des Kanaks, il faut comprendre l'histoire de ces îles depuis l'arrivée des Français en 1853. L'État français qui maintient la Kanaki sous occupation depuis 170 ans. Dès leur arrivée, les Français ont fait écraser la majorité des terres sacrées et les cultures locales vivrières et traditionnelles du peuple kanak. Ils les ont fait écraser avec leurs troupeaux de bovins qui ont absolument tout ravagé. Rapidement, les Kanaks ont été interdits de circuler et de vivre où ils le voulaient et des réserves ont été créées afin de les cantonner uniquement à certains endroits restreints du territoire. Environ 60 000 des plus de 80 000 Kanaks présents dans l'archipel avant l'arrivée des Européens ont même été déportés en Australie en 1860 pour être employés de force sur les plantations sucrières, stratégie initiale et perdurante de l'État colonial français afin de réduire drastiquement le nombre de locaux sur les îles et de les remplacer par les Blancs, par les Français. Il faut comprendre que la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, occupe une place stratégique cruciale pour la France, qui dès les années 1850 a voulu asseoir sa présence dans ce coin du globe, déjà sous domination des Britanniques et des Néerlandais. Aujourd'hui, ce sont les Chinois et les Australiens qui contrôlent la zone avec les Français, et même si les États-Unis sont un peu moins présents pour le moment, dans quelques années, ils seront également particulièrement présents dans la région. La Kanaki, c'est 1,4 million de kilomètres carrés. Si vous, population noire d'outre-mer, sous domination française, vous pensez un seul instant que la France veut vous garder par amour ou vous considère réellement comme des citoyens français, comprenez plutôt que sans les 10,2 millions de kilomètres carrés de surface maritime très stratégique que vous représentez avec les Antilles, la Réunion ou encore l'île comorienne de Mayotte, la France ne serait pas la deuxième puissance maritime mondiale. Grâce à vos territoires et à vos eaux, la France peut faire des essais nucléaires, asseoir sa puissance militaire et ses bases d'écoute d'espionnage, sans parler de l'exploitation de toutes les ressources, notamment halieutiques, ainsi que tout ce qui est produit dans ces colonies. Oui, il s'agit bien de colonies, ne donnons pas d'autres qualificatifs, ce serait juste de l'hypocrisie et un syndrome de Stockholm aigu. Vous l'avez compris, sur Afrique Résurrection, on n'a pas vocation à vous caresser dans le sens du poil. L'idée, c'est de regarder nos réalités multiples et complexes bien en face pour changer le système. La Kanaki rapporte à la France sa plus grande base militaire du Pacifique. Perdre la Nouvelle-Calédonie, perdre Kanaki, ça signifierait pour la France perdre une position de souveraineté majeure, mais aussi beaucoup d'argent. Parce que notamment un quart des réserves mondiales de nickel se trouve à Kanaki. D'ailleurs, c'est grâce à ça que la France en est devenue le 5e producteur mondial. Peuple kanak, est-ce que vous avez capté votre force? Est-ce que vous avez capté votre potentiel? Comme avec le Niger et son précieux uranium, dont la perte pique la France comme jaja. Il faut que le peuple kanak puisse récupérer sa souveraineté et au passage donc son potentiel économique, parce que c'est plus une option face à ce génocide par substitution qui prend de plus en plus de vitesse aujourd'hui. Pour que vous compreniez mieux l'état d'esprit de la France. Voici un extrait de 1972 dans lequel Pierre Messmer, Premier ministre français, écrivait à son secrétaire d'État au Dom-Tom. Les Dom-Tom, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. Il faut donc saisir cette chance ultime de créer un pays francophone supplémentaire. La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale,
que par une revendication nationaliste des populations autochtones, appuyée par quelques alliés éventuels dans d'autres communautés ethniques venant du Pacifique. À court et moyen terme, l'immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d'outre-mer devrait permettre d'éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. Il va de soi qu'on n'obtiendra aucun effet démographique à long terme sans immigration systématique de femmes et d'enfants. Aujourd'hui, les Kanaks représentent 41% de la population de Nouvelle-Calédonie, de Kanaki. Ça explique donc les résultats des 3 référendums d'autodétermination réalisés sur l'archipel en 1998, en 2018 et en 2021. Des référendums qui avaient pour but de savoir si les habitants de l'archipel souhaitaient accéder à l'indépendance et à une totale souveraineté. En 2021, en plein Covid, les indépendantistes ont appelé au boycott du vote, au vu des mauvaises conditions. Ce qui rend en réalité les résultats totalement caducs en termes de qualité et de réalité démocratique. Ça ne reflète en fait pas du tout les désirs de la population kanak. Plus de 90% des votants, majoritairement blancs, non kanak, ont voté contre l'indépendance du territoire. Tiens donc. Par contre, on voit bien que lors du référendum précédent, celui de 2018, sur 169 000 votants au total sur l'île, 43% ont voté pour l'indépendance de l'île. Alors quand on sait que sur ces 169 000 électeurs, 92 000 sont non kanaks et que 77 000 électeurs le sont, on arrive bien à un quota de près de 100% de Kanaks qui ont voté pour l'indépendance de la Kanaki. L'invisibilisation des Kanaks, tant voulue par Pierre Messmer et son pays, dont les politiques étrangères montrent bien leur barbarie et leur niveau de déshumanisation en Afrique et dans ces colonies appelées départements et territoires d'outre-mer, cette invisibilisation, marginalisation de la population locale, cette colonisation de peuplement est bien en marche depuis l'arrivée des Français il y a 170 ans. Bien en marche également en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, où les terres reviennent aujourd'hui de droit aux Africains qui l'ont majoritairement labouré, cultivé, soigné, élevé depuis 500 ans. Bien en marche à La Réunion, cette île qui, comme la Kanaki, devait aussi servir entre autres de terre pour caser les bagnards de la France. Et c'est donc dans ce contexte historique et actuel que ce 14 mai 2024, l'Assemblée nationale française a voté pour la révision constitutionnelle en faveur de l'élargissement du corps électoral. Ce qui permet donc l'inclusion des populations blanches de la métropole française récemment résidant en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ce qui leur ouvre donc l'accès au vote et à l'éligibilité. La CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, réunissant des militants et des syndicats indépendantistes très proactifs dans l'archipel, tient un rôle majeur dans ces manifestations. Mais c'est véritablement la jeunesse kanak qui s'est levée ces derniers jours. Qualifiée évidemment par les médias mainstream français de groupuscules mafieux et isolés dans le but de minimiser leur impact et leur légitimité, on connaît déjà ces merdias. La CCAT publiait ce 14 mai dans un communiqué les propos suivants. L'État français qui détient le droit de la violence légitime imposée au peuple kanak depuis la prise de possession dans la souffrance a envoyé les forces de l'ordre pour établir l'ordre colonial sur nos terres. Les exactions commises sur les commerces, les sociétés, les bâtiments, les équipements publics n'étaient pas nécessaires, mais ils sont l'expression des invisibles de la société qui subissent les inégalités de plein fouet et qui sont marginalisés au quotidien. Nous demandons à nos responsables politiques de défendre coûte que coûte nos acquis hérités d'une longue lutte du peuple kanak à l'accession à notre pleine souveraineté. Ce combat est noble et il concerne tous les citoyens de notre pays. Nous condamnons fermement les propos colonialistes tenus par Gilles Brial qu'il propage sur les réseaux en donnant l'illusion d'avoir le monopole de la démocratie. Nous interpellons l'État sur la présence des milices loyalistes qui agressent nos gens sur le terrain avec la caution des forces de l'ordre. C'est une violence inouïe, scandaleuse de la part de la police, de l'armée française et de cette milice sans foi ni loi qui tire directement dans la tête des manifestants. L'État français qui nous parle constamment de démocratie en voulant donner des leçons aux uns et aux autres a également réduit le débit Internet sur l'île. En ces temps qui sont particulièrement durs pour la Kanaki, nous nous devons d'honorer les résistants des insurrections contre les Français, toutes celles qui ont eu lieu dans l'archipel depuis l'arrivée des Français. On honore aussi Jean-Marie Tjibaou, leader du mouvement indépendantiste kanak, que les courageuses et les courageux de ce combat soient mis en valeur. Que les Kanaks reprennent leur indépendance et leur pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Que ceux et leurs descendants qui ont pu trahir leur peuple à un moment donné en se mettant au service de la France, acceptant de se faire soudoyer en tuant notamment Ataï, le symbole de la résistance kanak, puissent être pardonnés et prennent la force de lutter dans l'unité auprès des leurs.
170 ans de présence française ne peuvent en aucun cas anéantir 5000 ans de présence et de civilisation kanak dans la région. Tout comme la barbarie coloniale et esclavagiste des Occidentaux principalement et des Arabes ne peuvent en aucun cas anéantir nos civilisations africaines. Bandeko, levez-vous, battez-vous, soyez déterminés et surtout ne laissez jamais personne vous acheter. À la prochaine.